Il n'y a rien qui est infaillible. À partir du moment où j'apprends que le virus est rentré, effectivement, moi le premier, il n'y a pas besoin d'une enquête du ministère des Sports, je demande une enquête. Comment on fait dans une fédération? Il y a un secrétaire général qui a des prérogatives, c'est de faire des rapports quand il s'est passé des choses comme celle-là. Donc je lui ai demandé un rapport, mais bien sûr que lui, il est comme moi, c'est pas un technicien de la crise sanitaire, il va s'appuyer sur la commission médicale. Je vous rappelle que la commission médicale, d'accord, c'est Roger Salamon qui a été le premier président de la haute autorité de santé publique française, donc c'est quelqu'un de très compétent, et qui a, pour la cause, demandé à Eric Combe, infectiologue français, de venir, d'accord, l'assister. Voilà. Donc encore une fois, on prend les meilleurs, et moi je veux, effectivement, encore une fois, qu'on me dise exactement ce qui s'est passé. Alors, et ce qui s'est passé, on peut vous le garantir. Est-ce que tu sais déjà toi aujourd'hui ce qui s'est passé, Bernard? Est-ce que tu sais déjà ce qui s'est passé toi? Mais attendez, moi j'attends leur rapport. Sur ce qu'eux me disent, il y a 99,9% de chances que ce virus soit malheureusement rentré par l'intermédiaire d'un joueur à 7 qui était négatif au test, mais il y a des périodes d'incubation et qui serait devenu positif. Voilà. Et la fédération l'a appris quand ils étaient déjà en Irlande. Alors encore une fois, ça c'est ce qui se dit. Je veux le rapport écrit, etc., établi, et qu'on enverra bien sûr à la ministre avec un grand plaisir. Et c'est tout à fait logique. C'est une institution. La fédération, elle ne m'appartient pas et je me dois, Bernard, encore une fois, de savoir réellement ce qui s'est passé. Après, moi, les rumeurs, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Parce qu'on dit beaucoup de rumeurs sur vous aussi, hein. Vous voulez que je dise les rumeurs qu'on dit sur vous ou pas? Non, mais on parle. C'est pas le but. Nous, je peux dire celles qu'on dit sur vous. Non, mais donc ça, encore une fois, moi les rumeurs, ça ne m'intéresse pas. On est là pour te poser des questions, Bernard. C'est de savoir la vérité. Est-ce que je peux te poser des questions? Et moi, en tant que président de la fédération, je suis le premier à demander un rapport et je veux savoir la vérité. Okay. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce que je peux te poser des questions, Bernard? Parce que non, mais à la question, j'ai conforté Fabien Galtier, mais il n'a jamais été question que Fabien Galtier s'en aille. Je te pose des questions et tu y réponds et c'est normal. On est là pour ça. Tout à fait. Il y a, selon nos informations, nous, on n'est pas là pour relayer des rumeurs, d'accord? Il y a des gens comme Jean-François Patureau qui travaillent, le Midi Olympique, l'équipe. Tout le monde a les mêmes informations. Fabien Galtier n'aurait pas respecté le protocole, les règles, ce qu'on appelle la bulle sanitaire. Il serait parti de Marcoussis et revenu ensuite. Ce qui apporte déjà, tu fais une erreur terrible. Qu'est-ce que ça veut dire respecter la bulle? Ça veut dire que tu ne sais pas ce que ça veut dire respecter la bulle. Il n'est pas interdit. Une bulle, c'est pas un couloir dans lequel on dit. Alors, je te reformule la question. Est-ce que Fabien... Non, mais d'abord, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il n'est pas sorti. Est-ce que Fabien a enfreint les règles? Il y a des règles, il y a un protocole. Non, moi, ce qu'on me dit non, mais encore une fois, le rapport nous le dira. Tu lui as posé la question? Mais oui, bien sûr que je lui ai posé la question. Donc lui, il me dit non, j'ai totalement confiance en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de la bulle? Il faut que les choses soient claires. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire ce matin aux joueurs. Quand les joueurs sont en Italie, puisque moi en Irlande, je n'ai pas pu y aller, le gouvernement irlandais avait dit qu'il voulait que des gens essentiels. Donc moi, je n'étais pas essentiel, je les comprends tout à fait. Donc je suis resté à la maison. Mais j'étais en Italie, par exemple. D'accord? Mais à un moment donné, moi-même, les joueurs sont sortis avec des masques, se promenaient dans la rue. Mais ça ne veut pas dire casser la bulle, ça. Ce qui veut dire, casser la bulle, ce serait aller dans un endroit où il y a des gens qui peuvent te contaminer, que tu n'as pas de masque, etc. C'est ça, selon ce que Fabien t'a dit, puisque j'imagine quand même que tu lui as demandé des comptes, ou tu l'as interrogé quand tu as vu ce qui sortait dans les médias, il t'a répondu qu'il n'avait pas enfreint les règles. Oui. Fabien. Sûr, il m'a dit j'ai respecté le protocole. Après, moi je le crois. Et encore une fois, c'est le rapport qui me dira. Après, chacun me dit ce qu'il veut. Moi, je veux un rapport définitif et qui me dira qui a failli ou pas. Si jamais il y avait une faute qui était révélée, si jamais, il faut rester prudent. Mais pour moi, il n'y en a pas. Donc, je n'envisage rien du tout. Oui, mais s'il y a une enquête qui l'a déterminé, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y aura sanction? Est-ce que la personne qui a percé la bulle sera sanctionnée? Mais il est évident que si le rapport me dit il y a des gens qui ont failli, il faudra qu'on prenne des sanctions. C'est une évidence. Mais bien sûr, si je demande un rapport, c'est pour ça. C'est aussi simple que ça. Jeff, est-ce que vous avez la certitude, vous, de ce que vous dit Fabien Galtier, Bernard, qu'il n'est pas sorti plus que pour aller faire 2-3 footings? Mais moi, encore une fois, je ne vais pas répondre à des questions. Si je demande un rapport, c'est que je veux savoir tout ça. Je ne vais pas répondre à une question. Moi, j'y suis très peu avec l'équipe de France. Moi, quand Fabien me dit je n'ai pas enfreint les règles, je le crois. Point. Bernard, sur cette histoire, il y a quand même 3 clusters, hein, c'est ça, Jeff, au sein de la fédération, c'est rugby à 7. Il y a les moins de 20 qui étaient au Portugal. Les moins de 20 qui ont été touchés, c'est lourd comme bilan. Mais avec ce variant anglais, ça va très très vite. Le 15 de France, ma question, c'est est-ce que vous, à la fédération, toi et Serge Simon, qui est Covid manager, est-ce que vous avez des regrets, quand vous voyez ce qui se passe là, des regrets pour n'avoir pas donné des consignes et négocié avec le ministère, même des consignes encore plus strictes? Non, mais... certains se sont étonnés, je te le dis, hein, du fait que les joueurs rentrent chez eux pendant 4 jours se reposer, au contact de leur famille, de leurs enfants, et reviennent ensuite pour rejoindre le groupe France. À ce moment-là, on se dit que le risque n'est absolument plus zéro. Même s'il n'existe pas le risque zéro, on est d'accord. Malheureusement, dans ce cas de figure, le risque, il était pour leur famille, puisqu'ils étaient déjà contaminés. Tout à fait. Mais il n'était pas plutôt, au contraire. Ils sont sortis du cluster, au contraire. Oui, mais je veux dire, Bernard, avant qu'il y ait même toutes ces histoires, est-ce que finalement, on n'aurait pas pu laisser tous les joueurs entre eux, 31 ou 40 joueurs, je ne sais pas, mais entre eux, pour qu'il y ait zéro souci?
je ne te dis pas qu'on n'aurait pas dû le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'automne, on ne l'a pas fait, que ça a très bien fonctionné, et je m'aperçois, pour avoir appelé 3 ou 4 managers de fédération, que tout le monde fait la même chose. Malheureusement, il est rentré chez nous. C'est comme ça. C'est le variant anglais, il est très contagieux, la preuve. Et puis surtout, la période d'incubation est plus longue, la preuve. C'est que Winnie Antonio, il se positive au bout du 9e jour. Donc c'est vrai que c'est dommageable. Ce matin, tout le monde était négatif, mais c'est comme ça. Donc c'est pas une tare qu'un virus rentre dans une équipe ou dans un groupe, etc. Ce qui est important, c'est la gestion. Et là aussi, je tiens à dire des choses. On a des réunions de destination. Il y a bien sûr une commission médicale avec tous les managers que tu disais, Adrien. C'est Serge Simon qui en est le manager. Le référent Covid de chaque français. sélection. Exactement. Serge est le référent français. Mais hier, moi, j'ai assisté à la réunion du conseil destination. C'est-à-dire, c'est pas la commission médicale. Mais j'ai eu les félicitations d'accord destination. Alors, quand ils me félicitent, c'est pas moi qui félicite, c'est pas moi qui ai géré la crise. C'est notre commission médicale. Et qui m'ont dit, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour gérer, pour isoler, d'abord pour tester, parce qu'on teste beaucoup, pour isoler, etc., etc. Moi, je ne suis pas médecin, d'accord. Moi, quand et ils ne me disent pas ça parce que je suis bien dans la porte. Vous savez comment ils sont, les anglo-saxons. Eux, ils disent, il y avait un protocole, vous l'avez respecté, vous l'avez bien géré, mais encore une fois, bien le gérer avec M. Salamon et monsieur Com, c'est comme si tu disais, Bernard, on va prendre Mourinho et bien sûr, mais Bernard, et Zidane pour entraîner l'équipe. Je veux dire, on prend ce qu'il y a de mieux. Il y a deux choses. Là, si tu me parles d'une enquête, je veux dire médicale, scientifique, c'est très bien et c'est la priorité, d'accord. Mais est-ce qu'il va y avoir une enquête de comportement? Mais bien sûr. Est-ce que vous allez interroger des gens sur ce que vous avez vu à telle ou à telle heure, tel jour? Définissent comment le virus est rentré. Il faut bien une enquête de comportement. Autrement, ça veut dire qu'ils ne diront rien. Non, mais là, c'est pas uniquement tracé le jour où il a été contrôlé, testé positif au Covid. C'est aussi savoir comment ce virus est rentré. Ça, c'est la première des choses. C'est à savoir si un joueur ou membre du staff était quand on dit dans un lieu où il ne devait pas se trouver à tel moment. Quand on dit que quelqu'un est sorti et a ramené le virus, c'est grave quand même de dire des choses comme ça, d'affirmer. Non, mais il a pris le risque de ramener le virus. Bien sûr. Jeff. Mais Bernard, si je dis pas de bêtises, normalement, cette bulle, il y avait un protocole très strict. Pour rentrer dans la bulle, il fallait faire 2 tests PCR négatifs. C'est ce qu'a vu les joueurs du 7. Malheureusement, ça s'est pas bien passé puisque un d'entre eux était infecté. Non, il n'était pas infecté, il était négatif. Malheureusement, il y a cette fameuse période d'incubation, mais qu'il y a tout le monde. Mais Bernard, si quelqu'un sort de la bulle, je sais pas moi, pour aller se balader, pour aller voir jouer son fils au rugby ou quelque chose, est-ce qu'il ne doit pas faire 2 tests aussi? Est-ce qu'il ne met pas en cause le fait, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne va pas attraper le Covid en sortant de Marcoussis? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu enfermer les gens? Je répète, sortir de la bulle, et se mettre en danger, c'est aller au contact de gens qui sont contaminants, c'est aller par exemple dans un appartement où il y a 10 personnes et effectivement là tu t'exposes. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles, mais aller voir un match de rugby, oui, il n'y a pas de spectateurs déjà, donc il n'a pas dû être contaminé par les spectateurs s'il a été voir un match de rugby. Voilà. Et puis surtout, il faut le masque, c'est la protection. Si tu sors, moi, l'Italie, le premier, le dimanche matin, j'ai été me promener dans la rue, j'ai mis le masque et j'ai croisé personne. Si je suis à 2 mètres, j'ai croisé des Italiens. Et je ne suis pas sorti de la bulle. Au contraire, j'ai respecté ce qu'on me dit être la bulle. Bernard Laporte est notre invité dans le Super Moscato Show. Merci d'être là, Bernard, pour répondre à cette question. C'est une actualité qui n'était pas prévue. Normalement, tu étais invité. C'était prévu depuis 15 jours pour parler de la Coupe du Monde de rugby. Moi, j'ai une question sur la façon dont la crise a été gérée au début, sur la communication. Est-ce qu'il n'y a pas un fait qui a créé des tensions? C'est le jour où Serge Simon, dans le Midi Olympique lundi, dit c'est bon. On a le patient zéro, c'est un préparateur physique qu'il n'a pas nommé, en disant c'est bon, sans aucune preuve si tu veux. Et du coup, selon nos informations... De manière très affirmative, alors c'est très difficile de le savoir. La façon de communiquer et de désigner, on a le patient zéro, c'est... Moi je ne le sais pas, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin moi. Hein. Alors justement, à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir. Est-ce que cette façon de communiquer, pour dire c'est bon, il n'y a pas de problème, on a identifié, comme ça on est lu les éventuels problèmes, est-ce que ça n'a pas créé des tensions au sein du staff, du groupe? Est-ce qu'on ne s'est pas dit, attendez... Moi, je lis aucun problème. Je n'ai pas vu d'abord ces déclarations-là. Je le répète, je demande un rapport. Donc dans ce rapport, ce sera écrit. Il a dit ça dans le Midi Olympique, c'est sûr. Donc si ça a été écrit, ce sera encore une fois dans le rapport. Les choses sont claires. Voilà. Après, est-ce qu'il est le patient zéro de la personne dont tu parles ou s'il ne l'est pas? Sincèrement, je suis incapable de te répondre. Jeff. Bernard, est-ce que vous n'avez pas peur que ça laisse des traces dans les relations entre le staff, les joueurs? Alors moi, d'abord ce matin, j'ai vu des joueurs très, quand je dis très remontés, très décidés. Bon, d'abord, entre guillemets, content que le match soit reporté et qu'on ne l'ait pas perdu. Hein. C'est la première des choses. Donc c'est qu'encore une fois, on nous dit qu'on a bien on a bien géré les choses. J'ai vu un staff très solidaire avec son sélectionneur, avec Fabien Galtier. Je dis bien très solidaire. Voilà. Tout ce que j'ai eu au téléphone ou que j'ai vu ou que j'ai pu approcher ou pas. D'ailleurs, il y a certains, je leur parlais, ils étaient en haut de la tribune. Mais j'ai vu des gens très déterminés autour de Fabien Galtier a parlé à ses joueurs, Bernard?
Ah ben je sais pas, moi je vis pas avec eux, certainement. Il aurait pu te le dire. je sais pas. Est-ce que Oui. devant ces Je sais informations, qu'il a fait une réunion de staff, est-ce qu'il a parlé à ses joueurs? Je sais pas, certainement, à mon avis. Bon, encore une fois, je sais pas. selon toi, il a intérêt à parler de ça à ses joueurs pour tout mettre au clair? Mais bien sûr qu'il faut, mais moi j'en ai parlé ce matin. Moi j'ai mis les claires choses transparentes, etc. Il était là? Bien sûr. Mais tout le monde était là ce matin, heureusement, bien sûr. Et c'est une institution, la fédération. Comme je disais, elle ne m'appartient pas. Donc je suis en droit de demander un rapport écrit, d'accord? Et je le répète, dans notre institution, c'est le secrétaire général qui mène ce rapport. Bien sûr, encore une fois, en relation avec la commission médicale. Il vaut mieux qu'il soit en relation avec la commission médicale qu'avec moi. Parce que... Et pour conclure, est-ce que tu penses que vous avez vraiment commis des erreurs? Est-ce que tu as des regrets dans cette histoire qui n'est pas terminée, mais est-ce que déjà là, avant l'enquête, etc., est-ce que tu estimes avoir commis des erreurs? Je te le dirai une fois que j'aurai le rapport moral. Tu as des doutes sur ce que vous avez fait? Mais j'ai pas de doute. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de pragmatique. S'il y a un problème, je te dirai on s'est trompé. S'il n'y en a pas, je te dirai non, on s'est trompé. Mais moi je ne vais pas fonctionner et avancer au rythme des rumeurs. Ça, c'est pas mon fonctionnement. Dernière question de Jeff Paturo. S'il y a des fautes, on les assumera. Donc en l'état, Bernard, Fabien Galtier n'est pas menacé. Mais bien sûr que non.